Standard Chartered s'en tient à l'appel stablecoin de 2000 milliards de dollars mais réduit l'impact des bons du Trésor. Standard Chartered a réduit ses prévisions de demande de bons du Trésor de 800 milliards de dollars à 1000 milliards de dollars d'ici 2028, mais a maintenu son appel au marché des pièces stables de 2000 milliards de dollars. Le fondateur de Curve déclare que DeFi doit abandonner les émissions de jetons pour obtenir des revenus réels. Le fondateur de Curve, Michael Egorov, a déclaré à Cointelegraph que les protocoles ne peuvent pas vivre sans flux de revenus réels, car les incitations symboliques perdent leur pouvoir pour attirer des liquidités. Revolut confirme qu'un ancien employé a menacé de divulguer des données KYC contre une rançon cryptographique. Un commerçant de crypto a déclaré qu'un ancien employé de Revolut avait tenté de l'extorquer et avait contacté ses proches. Revolut a confirmé une enquête et déclaré qu'aucun système n'avait été violé. Le prêteur américain RAT dévoile un programme hypothécaire reconnaissant les avoirs cryptographiques. Le produit national RATFI permet aux emprunteurs de prendre en compte leurs avoirs cryptographiques dans les exigences de souscription hypothécaire sans vendre leurs actifs. OCC accorde à Crypto.com une approbation conditionnelle pour la charte de confiance bancaire. Alors que Coinbase et d'autres attendent une décision sur leur demande, le régulateur fédéral des banques a déjà signalé sa convivialité envers les sociétés de cryptographie par le biais de plusieurs approbations conditionnelles. Les débuts de 17 milliards de dollars du ProShares Genius ETF renforcent les arguments en faveur des fonds du marché monétaire tokenisé. Le lancement historique d'IQMM le premier jour souligne la manière dont les fonds monétaires traditionnels s'adaptent pour rivaliser dans un paysage axé sur les pièces stables après l'adoption de la loi Genius. La société de cryptographie Trump affirme que l'attaque coordonnée contre le stablecoin a échoué. Le prix du jeton de World Liberty Financial a chuté d'environ 7% au lundi, ce qui aurait été le résultat d'une attaque sur les réseaux sociaux et de vendeurs à découvert. Satlanti lance une plateforme de billetterie native Bitcoin avec des portefeuilles Lightning intégrés. La plateforme d'événements intègre des portefeuilles Bitcoin Lightning dans chaque événement, permettant aux organisateurs d'émettre des billets et d'accepter le BTC ainsi que les paiements fiduciaires. L'intégration Jacques-Henri de Stablecore ouvre les stablecoins à 1600 banques. Les banques et les coopératives de crédit du réseau d'intégration Jacques-Henri FinTech peuvent ajouter des dépôts tokenisés, des prêts cryptographiques et des rails de paiement 24H, 24 et 7J, grâce au partenariat. Le Conseil de paix de Trump a déclaré qu'il réfléchissait à des pièces stables pour les efforts à Gaza, FT. Une personne proche du projet aurait déclaré que le stablecoin, en cours de discussion préliminaire par le conseil d'administration, serait créé comme un moyen permettant aux habitants de Gaza d'effectuer des transactions numériques. PayPal suscite un intérêt pour le rachat après une baisse des actions de 46%. Rapport. Après une année de baisse des actions, PayPal envisage des approches de rachat alors que ses concurrents envisagent la vente d'actifs et une éventuelle acquisition complète, selon Bloomberg. Michael Saylor dit que la menace quantique pour Bitcoin sera dans plus de 10 ans. Le PDG de Strategy a minimisé les risques quantiques sur le podcast CoinStories de Nathalie Brunel, affirmant que toute menace crédible entraînerait des mises à niveau logicielles coordonnées dans les systèmes numériques mondiaux. Backpack promet 20% de capitaux propres aux actionnaires symboliques dans le cadre des projets d'introduction en bourse. L'offre d'actions s'appuie sur l'annonce de jetons de Backpack plus tôt ce mois-ci, dans laquelle les premiers 62,5% des jetons seront distribués aux utilisateurs. 3 plateformes Solana seront fermées suite à un piratage dévastateur de 27 millions de dollars. L'agrégateur Solana DeFi, Step Finance, a déclaré qu'il était incapable d'obtenir un résultat viable après avoir été piraté pour 27 millions de dollars en janvier. Un ancien cadre de Chainlink rejoint le groupe de travail crypto de la SEC en tant que nouveau chef juridique. Taylor Linman rejoint le groupe de travail après 5 ans chez Chainlink Lab, remplissant un rôle laissé par l'actuel chef de la CFTC, Michael Solly. La Fed sollicite des commentaires sur la proposition visant à mettre fin à l'opération Choc.point 2.0. La Réserve fédérale américaine recherche des commentaires au cours des 60 prochains jours sur une proposition qui pourrait mettre fin au débanking crypto.
Les réserves de stablecoins de Binance ont chuté de 19% depuis novembre. Les réserves de stablecoins de Binance ont chuté de 18,6% en 3 mois, le resserrement de la politique de la Fed et la faiblesse des entrées de capitaux ayant prolongé la sécheresse des liquidités cryptographiques. Le rapport de Citrini sur la catastrophe de l'IA voit les logiciels et les stocks de paiement chuter. Citrini a déclaré que le terme « PIB fantôme » pourrait émerger du fait que des agents d'IA prennent en charge certains aspects de l'économie, faisant référence à la production indiquée dans les données nationales, mais ne circulant pas dans l'économie réelle. L'administrateur de Terraform accuse Jane Street de délit d'initié présumé pour l'effondrement. L'administrateur de Terraform Lab, Todd Snyder, accusait Jane Street d'avoir communiqué avec l'entreprise aujourd'hui en faillite et d'avoir échangé des informations, accélérant ainsi son effondrement. TRM Lab, partenaire de FinRay Technologies pour la surveillance crypto et fiat. Le système fournit des alertes de risque en temps réel pour les transactions cryptographiques suspectes sur plusieurs blockchains au sein du même flux de travail que la surveillance des paiements fiduciaires. Les stocks de cybersécurité s'effondrent après qu'Anthropic dévoile Cloud Code Security. Cloud Code Security d'Anthropic a envoyé une onde de choc sur les marchés de la cybersécurité, CrowdStrike et Palo Alto Networks étant parmi les plus durement touchés. CryptoVC Framework Venture pour aider mieux avec un jeu défi de 500 millions de dollars. Framework aurait conclu un accord de 45 millions de dollars pour acheter 10% de Better et l'aiderait à lancer un jeton sur le protocole cryptographique Sky. Canaan achète 49% des parts de 3 sites miniers du Texas pour 40 millions de dollars. Canaan acquiert une participation dans 3 installations minières en exploitation au Texas avec 120 MW de puissance et un hash-rate de 4,4 ES alors qu'elle s'étend au-delà du matériel dans les opérations d'infrastructure. Rodopay évalue une introduction en bourse aux États-Unis qui pourrait rapporter 1 milliard de dollars pour une valorisation de plus de 4 milliards de dollars. Rapport. Rodopay a obtenu un total de 194 millions de dollars en 2025 en 3 tours, atteignant le statut de licorne et attirant le soutien des principaux investisseurs en crypto et en capital risque. Les revenus de Coinbase USDC pourraient être multipliés par 7 à mesure que les paiements augmentent, selon Bloomberg. Bloomberg Intelligence a déclaré que les revenus USDC de Coinbase pourraient être multipliés par 7, alors que le Congrès envisage d'interdire les récompenses stables qui pourraient remodeler la façon dont cet argent est gagné. Hgraph Group lance un outil basé sur Hedera pour les passeports de produits numériques de l'UE. Hgraph a lancé une solution basée sur la blockchain pour la traçabilité de la chaîne d'approvisionnement en réponse aux passeports produits numériques de l'UE, qui devrait entrer en vigueur en 2027. Le PDG de Telegram fait face à une enquête russe sur des allégations de facilitation du terrorisme. Les autorités russes affirment que la messagerie Telegram a refusé de supprimer 155 000 chaînes signalées pour leur contenu illégal, selon plusieurs médias. Stagnation du stablecoin et tarifs défavorables au prix du Bitcoin, selon les analystes. Les chocs tarifaires ont conduit à une rotation des capitaux de la cryptographie vers les métaux précieux et les matières premières symbolisées, les analystes avertissant que la faible liquidité du marché de la cryptographie limite une reprise plus large. Vitalik vend 17 000 ETH en un mois, après avoir consacré 45 millions de dollars à la confidentialité. Les données d'Arkham montrent que les portefeuilles attribués aux cofondateurs d'Ethereum sont passés d'environ 241 000 ETH à 224 000 ETH ce mois-ci.